Un axolotl perd une patte. Et alors, il lui en pousse une nouvelle, identique, avec tous ses os et ses muscles. Une petite planaire est coupée en 10 morceaux. Le résultat 10 vers complets. Cette étonnante capacité à régénérer des parties, ou même un corps entier, est un secret que la nature nous a gardé pendant des millions d'années. Pour nous, les humains, la perte d'un bras ou d'une jambe est permanente. Mais pour ces maîtres de la récupération, ce n'est qu'un petit inconvénient. La science a étudié ces créatures pendant des années. Elle cherche à comprendre leur pouvoir. Les scientifiques ont découvert que l'axolotl, un type de salamandre qui vit dans les lacs du Mexique, est un champion de la régénération. Cet animal peut non seulement reconstruire des pattes, il refait aussi sa queue, des parties de son œil, son cœur et même des sections de son cerveau et de sa moelle épinière. Quand un axolotl subit une blessure grave, son corps met en marche un processus extraordinaire. D'abord, une petite protubérance se forme sur la zone endommagée, comme un bourgeon. C'est ce qu'on appelle un blastème. Peu à peu, ce bourgeon grandit et prend la forme de la partie perdue. Une patte complète avec de nouveaux os, nerfs et vaisseaux sanguins. C'est un miracle biologique. Ensuite, il y a les planaires, de très simples vers plats qui vivent en eau douce. Ils portent la régénération à un autre niveau. Si une planaire est coupée en de très nombreux petits morceaux, chacun de ces morceaux, aussi minuscule soit-il, peut devenir un ver complet. C'est comme si un seul de tes doigts pouvait grandir jusqu'à devenir une personne entière. C'est vraiment étonnant comment ces créatures refont leur corps à partir de presque rien. Mais comment font-elles? Quel est le secret derrière cette magie biologique qui leur permet de reconstruire une partie ou même tout leur corps? La clé réside dans des cellules spéciales que possèdent ces animaux. Ces cellules s'appellent des cellules souches. Pensez à elles comme les briques qui peuvent devenir n'importe quoi. Elles sont comme une pâte à modeler qui n'a pas encore pris forme. Les cellules souches pluripotentes sont les plus puissantes. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellule du corps. Par exemple, elles peuvent devenir une cellule de peau, une cellule osseuse, une cellule musculaire ou même une cellule nerveuse. Elles ont tout le potentiel pour former un corps. Chez les animaux comme l'axolotl ou la planaire, ces cellules souches sont prêtes à agir lorsqu'il y a une blessure ou une amputation. Quand l'animal perd une patte ou qu'un morceau de son corps est coupé, les cellules souches s'activent et se regroupent dans la zone de la blessure. Ensuite, ces cellules reçoivent des instructions très claires pour savoir ce qu'elles doivent faire. Ces instructions proviennent des gènes. C'est comme si le corps avait un manuel de construction très détaillé pour chaque partie et que les gènes étaient les pages de ce manuel. Ce processus s'appelle la signalisation génétique. Les cellules parlent entre elles en utilisant ces signaux chimiques. Des messages sont envoyés pour savoir s'ils doivent former un os, un nerf, un vaisseau sanguin ou un muscle au bon endroit et au moment précis. La signalisation génétique assure que la nouvelle patte ou le nouveau ver se construisent de la bonne manière. C'est comme un orchestre bien dirigé. Il existe aussi quelque chose appelé reprogrammation cellulaire. Cela signifie qu'une cellule qui avait déjà une fonction spécifique peut changer de rôle. C'est comme si une pièce de puzzle pouvait soudainement se transformer en une autre forme distincte pour s'adapter à un nouvel endroit. Les cellules endommagées ou les cellules proches de la blessure peuvent oublier leur fonction originale. Elles acquièrent une nouvelle fonction pour aider à construire la partie manquante. Les scientifiques ont découvert deux façons principales dont ces animaux régénèrent leur corps, bien que les deux utilisent les cellules souches et les signaux génétiques. L'une s'appelle la régénération épimorphique. C'est celle qu'utilise l'axolotl lorsqu'une nouvelle patte ou queue lui repousse. Dans ce type de régénération, l'animal crée de nombreuses nouvelles cellules dans la zone de la blessure. C'est comme construire un nouveau bâtiment à partir de zéro en ajoutant des briques une par une. Un groupe de cellules se rassemble sur le site de l'amputation et forme ce bourgeon que nous avons mentionné auparavant, le blastème. Ce blastème est une masse de cellules souches qui croissent rapidement et se développent jusqu'à former une partie du corps complètement nouvelle et parfaite. L'autre forme s'appelle la régénération morpholactique. C'est la stratégie qu'utilisent les planaires pour former un ver complet à partir d'un fragment. Dans ce cas, l'animal ne crée pas énormément de nouvelles cellules. Au lieu de cela, il remodèle les cellules qu'il possède déjà en les réorganisant. C'est comme si, au lieu de construire une nouvelle maison, tu déplaçais les meubles et les murs de ta maison pour créer un espace totalement différent. Si une planaire est coupée en deux, chaque moitié utilise les cellules qu'elle possède déjà pour se réorganiser et former un ver complet. Le corps existant se réajuste et se contracte ou s'étire pour former une créature complète, avec une tête et une queue fonctionnelles. Les deux formes sont incroyables, mais elles utilisent des stratégies différentes pour atteindre le même objectif, récupérer ce qui a été perdu. Pour les humains, comprendre comment ces animaux y parviennent est très important. Cela nous donne une vision de ce que notre propre corps pourrait faire. Notre corps, malheureusement, n'est pas aussi bon en régénération que celui d'un axolotl. Nous pouvons réparer des blessures cutanées et notre foie peut un peu grossir s'il est endommagé, comme un morceau de gâteau qui repousse.
Nos os cassés peuvent aussi se souder. Mais un bras amputé ne repousse pas et notre cœur ne peut pas remplacer complètement le tissu endommagé. Les scientifiques espèrent qu'en étudiant ces champions de la régénération, nous pourrons apprendre leurs secrets les plus profonds. L'objectif est d'utiliser ces connaissances pour aider les personnes souffrant de blessures ou de maladies graves. Imaginez pouvoir guérir les lésions de la moelle épinière qui, aujourd'hui, causent la paralysie. Ou créer de nouveaux organes, comme un rein ou un pancréas, pour remplacer ceux qui sont malades et sauver des vies. Peut-être que dans le futur, les scientifiques pourront utiliser la régénération pour aider les personnes qui ont perdu un membre en leur en faisant pousser un nouveau. La médecine régénérative est le domaine de la science qui cherche précisément cela, utiliser les principes de la régénération pour réparer ou remplacer les tissus et les organes humains. Les découvertes sur les axolotls et les planaires sont comme des cartes qui guident les chercheurs dans cette quête passionnante. Elles leur montrent le chemin pour développer des traitements qui pourraient nous rendre la capacité de nous réparer nous-mêmes de manière qui, aujourd'hui, semble impossible. C'est un avenir plein d'espoir, où les super-pouvoirs de la nature pourraient devenir des solutions pour la santé humaine. Le chemin est long, mais l'étude de ces animaux nous rappelle l'incroyable potentiel que la vie recèle dans ses secrets les plus profonds. Quels autres secrets, selon vous, la nature nous réserve-t-elle? Dites-le nous dans les commentaires. Si ce sujet vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo pour que d'autres explorateurs découvrent la magie de la régénération.